Mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons méditer autour d'un sujet dont nous ne parlons pas assez souvent, le retour de Jésus-Christ. C'est pas un sujet que nous assez joindre l'Église discuter souvent. Nous vivons dans un temps, frère avec Seigneur, côté que y a un pile monde qui a déclaré parole ça, nous vivons dans ce temps. C'est la fin du monde. Puisque la parole de Dieu, qui c'est parole qui est infaillible, qui c'est vérité, moi-même avec au matin, nous allons laisser chita au tout thème ça, le retour de Jésus, pour nous voir qui ça la Bible dit de lui. Et à travers ça la Bible dit, et moi-même avec vous, capable de faire une conclusion encore, est-ce que nous vivons dans le fin temps? Oui, frère Samuel, le retour de Jésus. Le retour de Jésus-Christ. Est-il vrai que Jésus reviendra? Est-ce que Jésus est pour venir vraiment? Que nous dit la Bible à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible dit nous de ce sujet ça? Quelle promesse est faite par Jésus lui-même à propos de son retour? Comme avec Samuel, qui promesse Jésus t'a fait avant de quitter ça? Et qui donne nous assurance aujourd'hui pour nous penser avec retour. Il y a un texte dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 3. Voici ce que le Seigneur a déclaré. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Déclaration ça, nous venons dans Jean 14, verset 13. Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, le retour de Jésus-Christ est une promesse divine et il est certain qu'elle se réalisera. Sans même frère Samuel, puisque promesse ça, c'est une promesse divine, l'a pas accompli quand même dans l'aile. Maintenant, vivons dans un monde, moi relève un monde tête en bas, un monde qui t'a semblé qui pas de solution, un monde vraiment qui t'a semblé vraiment tout ça qui t'a doué bien, c'est ok le mal. Dans l'autre sens négatif, c'est le mal qui primait sur le bien. Mais moi-même, avec vous, frère Michel, je pense avec le retour de Jésus-Christ. Qui ça dit aujourd'hui? Qui genre de réflexion que nous faisons? Qui genre de réflexion que nous chaque jour en tant que chrétien, Est-ce que nous décourager? Est-ce que nous voulons abandonner? Est-ce que nous voulons condamner mon Dieu? Est-ce que nous voulons juger mon Dieu? Frère Michel, parole la clé. Jésus-Christ, avant de quitter terre, ça, il t'a fait déclaration ça. Il fait déclaration, il dit, dans le cas papa, il y a un pile demeure, il y a un pile chambre. Il dit vérité ça. S'il pas vrai, il pas dire. Mais moi-même avec au matin, avec Shelno, nous pas réfléchir encore, je te dire. Est-ce que vérité ça, il y a place dans le temps aujourd'hui? En tant qu'une promesse divine.
Une promesse côté qui doit respecter parce que le monde qui dit là, il n'est pas menti. Parce que non, c'est vérité. Ça, son qualité qu'il gagne, son vérité. Mes frères et sœurs, nous oublions que le temps de l'homme n'est pas le temps de Dieu. Et que la date du retour de son Fils est fixée de sa seule autorité. Frères et sœurs, tant l'homme n'en sait pas tant, mon Dieu. Il reviendra uniquement pour enlever son Église, ceux qui ont cru en lui, morts ou vivants, l'a venu pour venir chercher l'Église. Bref, frère avec Samuel, quand viendra-t-il? Qu'il est Jésus a venu? Qu'il est Jésus a fait apparition? C'est la grande question. Mes frères et sœurs, la parole fait nous comprendre que le jour et l'heure de la venue du Seigneur n'ont pas été et ne seront pas révélés à l'avance. Il n'est pas révélé et il n'est pas révélé à l'avance. D'après Actes, chapitre 1er, verset 7, il fait nous comprendre, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Vous êtes capable de comprendre? Ni moi-même, ni avec vous, nous n'avons pas d'autorité ça, nous n'avons pas de permission ça, nous n'avons pas de pouvoir ça pour nous connaître le jour, pour nous connaître l'heure. D'après Marc 13, verset 32, la parole de Dieu nous adresse, il dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seulement. C'est le Père, c'est le grand Dieu suprême. C'est le même seul qui connaît date là, qui connaît l'heure, qui connaît le jour. Petite la guerre pour le venir, à savoir Jésus-Christ. Personne encore vraiment avec seul nous. Personne. Parce que Jésus-Christ, guerre pour le venir. Et puis seul guerre pour le venir, personne monde pas capable vraiment ignorer grandeur. Parce que guerre pour le venir vraiment. Puisque guerre pour le venir, nous observons des que nous pouvons faire. Continuez à prier, continuez à penser avec la grandeur de Dieu. Parce que les grands, les puissants, les merveilleux. Mes frères et sœurs, personne. Et ça que matin, moi très sérieux sur thème ça, le retour de Jésus-Christ, le retour Jésus qui gagne pour le tourner, Jésus qui gagne pour le finir. Comment on comprend ça? Et la deuxième question que je vais poser, comment se fera ce retour? Comment retour ça? Bien pour le fait. La parole de Dieu fait nous comprendre. Il fait connaître comment ce retour aura lieu. Il viendra subitement d'une façon inattendue. D'après Matthieu 24, verset 37 à 42, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Il viendra de la même manière qu'il est parti, c'est-à-dire avec sa forme corporelle et sous les nuées, d'après Acte 1er, verset 9 à 11. Frère Samuel, Jésus a venu. Jean était en forme italien en tant qu'un homme, en tant qu'un Dieu, en tant qu'un sauveur, un libérateur. Mais l'a tourné avec même propre lia. C'est la parole de Dieu sur les lieux pour venir derrière l'église. Comme avec Samuel, Acte 1er, verset 11, il dit, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu, allant au ciel. Amis, nous-mêmes qui croyons dans la parole de Dieu, nous-mêmes qui croyons dans la puissance de Dieu qui a pouvoir pour faire Jésus-Christ ressusciter après 3 jours. Mais maintenant, il faut comprendre, il sera vu et entendu par tous.
D'après Matthieu 26, verset 64, il dit, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les lieux du ciel. Et d'après le livre Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, il dit, voici, il vient avec les lieux, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé. Mes frères et sœurs, c'est la parole de Dieu qui dit, tout œil n'a pour elle, même Jean, dit, et Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, et son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Descendra du ciel, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Cela veut dire, c'est Dieu-là, c'est Jésus-là, n'a parlé à faire seul, l'a vini. Il viendra avec puissance et avec gloire et entouré de ses anges, d'après la parole de Dieu. Matthieu 16, verset 27, Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges. Ses anges. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Mes frères et sœurs, on ne pas quitter personne, monde fait nous comprendre que nous sommes des mondes fous qui ne pas comprendre ça n'a dit. Pas quitter le monde fait nous comprendre vraiment, nous sommes monde tête dans le sac, du fait que nous croyons dans le retour de Jésus-Christ. Oui, nous avons raison pour nous croire dans le retour de Christ là. Parce que les filles, la chercher en tant que monde qui croit, en tant que monde qui accepte la parole, en tant que monde qui connaît vraiment la parole. Parce que la parole de Dieu fait nous comprendre, le Christ reviendra pour ressusciter les morts. La ressusciter morts. Il y a pouvoir pour le faire. Il y a autorité pour le faire. La ressusciter les morts. Et non seulement la ressusciter les morts, il va juger le monde et établir son royaume éternel. Le royaume éternel, mes frères et sœurs, c'est côté que vraiment, là, nous allons régner avec papa, petite là, nous allons de gloire, sans arrêter, pas de douleur encore, pas de ça que les virus encore pour détruire vraiment le monde, pour détruire les hommes, pas de maladie encore, pas de tel fait mal encore. Mais c'est un moment côté que nous allons réjouir. Il y a un moment côté que nous allons passer un moment côté que nous allons penser avec ça nous va manger demain. C'est un moment côté que nous sommes capables de réfléchir pour dire waouh, nous sentons bien, nous sentons à l'aise parce que nous sommes bras papa. Nous sommes bras papa. N'a pas adoré sans arrêter. N'a chanté des cantiques, n'a chanté des chants de louange, n'a fait des adorations. N'a continué par papa gloire. Mes frères et sœurs, les Corinthiens, chapitre 15, verset 52, il dit, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Frère, pas quitter le monde a fait nous comprendre vraiment, nous n'avons menti, du fait que nous disons le retour de Jésus-Christ. Oui, il reviendra. C'est la parole de Dieu qui fait déclaration. La parole de Dieu est divine, son vérité, et nous devons accepter. D'après Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 32, parole de Dieu fait nous comprendre, lorsque le Fils de l'homme viendra dans la gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis avec les boucs. Mes frères et sœurs, c'est pas moi qui dis, c'est pas une parole de l'homme qui attend, mais ça c'est une parole qui se dit dans la Bible là, livre des livres, livre qui fait nous comprendre le passé, le présent, le futur. Des Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 7 à 10, dit, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu des flammes de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Et lorsqu'il viendra pour être en séjour, là, glorifié dans ses saints. Mes frères et sœurs, ça c'est parole Seigneur. Qu'on accepte ou pas accepter, Jésus gagne pour juger le monde.
Le monde, vraiment chacun de nous, selon la parole de Dieu, nous gagnons un compte pour nous rendre. Si nous faisons bien, la dit bien fait, mes serviteurs. Mais si nous ne pas bien fait, la dit mes places qui réservées pour nous. Frère Sam, nous réfléchir le moment. Nous vivons dans le moment où nous avons pensé vraiment avec coronavirus, côté que vraiment, en pile bagaille a dit, en pile moun a réfléchi, a fait nous comprendre, bon Dieu, pas vivant, s'il était vivant, il ne va pas quitter coronavirus, il détruit tout le monde ça, tout le monde ça yo. Il y a des gens qui ont dit, corona, tout y est, bon Dieu va exister encore. Moi, entendez, ou même tout entendez tout, à travers les radios, nous entendons plusieurs monde qui parlé, qui dit vraiment, et côté mon Dieu y est, frère Samuel, qui dit ça c'est la fin du monde, qui dit vraiment, pas de temps encore, qui dit vraiment, qui moment ça nous fait réfléchir, pour dire vraiment, prophétie a pas accompli. Mes frères et sœurs, même j'aime te dire, la parole de Dieu, il dit, certains événements doivent se produire antérieurement à sa venue. La restauration spirituelle du peuple élu, à savoir Israël. D'après Romains, chapitre 11, verset 25 à 26, il dit, une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement et jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. C'est un peuple élu, c'est un peuple élu, c'est un peuple vraiment, moi-même avec vous, nous devons accepter la vérité. Le peuple juif là, ils sont peuple élu, son peuple racheté. Ça fait tout événement, ça vraiment qui peut-être qui t'a fait la sous d'oreille, ça vraiment qui t'est peut-être vraiment gaillé, qui t'est petit originaux. Il a retrouvé parce que la parole de Dieu dit, tout Israël sera sauvé. C'est une grande moisson d'âme. Côté nom va le délivrer, côté nom va rejoindre place. D'après Matthieu 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à tous, mes frères et sœurs. Alors viendra la fin. Il faut que l'évangile l'a prêché dans le monde entier. Il faut que l'évangile l'a prêché pour tout le monde entendre. C'est là ça qu'on a capable de parler de la fin. Frère Samuel, coronavirus, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est une expérience de la vie. Et pour me souvenir, moi avec vous en tant que chrétien, chrétienne, bon Dieu, t'es content averti nous, il y a des problèmes qui viennent, pandémie, la guerre, nation contre nation, royaume contre royaume, toutes sortes de tremblements de terre, toutes sortes de maladies. Et ça, il n'y a pas la fin du monde, mais au contraire, c'est le commencement. Mes frères et sœurs, Malachie, chapitre 1er, verset 11, les faits nous connaissent, car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mes frères et sœurs, nous devons comprendre, non, l'Éternel, il est grand, il est puissant, il est merveilleux. Il est tout puissant, mes frères et sœurs. Il est tout puissant. Comme avec Samuel, matin, pendant qu'il m'a partagé le thème ça avec vous, le retour de Jésus. Et c'est une forme d'enseignement, côté que nous partageons des versets bibliques avec vous. Et nous devons comprendre, frère, avec Samuel, il y a un peu de monde qui a fait un paquet de déclarations de Dieu. Des déclarations, des opinions très divergentes.
Autre sujet ça, le retour du Christ. Il y a qui dit vraiment, mais qu'il est là venu. Il y a qui dit, si vous ne pas faire ceci, si vous ne pas faire cela, ou pas de chance pour jouer une place dans le royaume. Ce n'est pas à nous de dire quelle est la vraie de cette interprétation diverse. Mais la seule chose certaine, le seul bagage que nous connaissons, frère seul, le seul bagage que nous connaissons, et l'essentiel, c'est que Christ reviendra. Frère seul, Jésus gagne pour venir. Moi, crois selon la parole de Dieu. Ce n'est pas maman qui écrit parole ça quitter. Ce n'est pas papa qui écrit parole ça quitter. Ce n'est pas nos amis, parents qui écrit parole ça. Mais c'est parole de la Bible, qui c'est parole vivante. C'est que le Christ reviendra. Un jour, Jésus a venu. Mais si Jésus a venu, frère, avec Seigneur, nous devons être prêts pour sa venue. Moi-même avec vous, nous devons être prêts. D'après Matthieu 24, verset 44, il dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Frère avec Seigneur, je ne pas penser à, moment pas penser à, c'est là Jésus a fait apparition. Parce que la parole de Dieu fait nous, la vie même j'ai un voleur. Ça veut dire, puisque le voleur, il part avec tout, la vie, il juste choisi un moment de venir. Mais c'est le même genre. Jésus-Christ, Dieu pour faire apparition. Mais il y a un seul bagage que moi-même je faire. Il y a un seul bagage que nous faire. Il y a un seul bagage que nous tous devons faire. C'est continuer à préparer nous. Préparer nous, frères et sœurs. Préparer nos amis. Faire tous nos efforts pour y préparer nos semblables. Prêcher la parole de Dieu. Prêcher la parole de Dieu avec tous mes frères et sœurs. Colossiens chapitre 1er verset 28. Il exhorte tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu en tant qu'homme devenu parfait en Christ. Si nous avons ouvert nos parenthèses comme ça, il y a un seul monde qui va faire nous parfaits, il y a Jésus. C'est le purifier nous, c'est le mourir avec propre sang, ça, le purifier nous. Et ça fait que nous pouvons nous sauver. Et puisque nous sauver, nous avons un seul espoir, nous attendons le retour Christ là. Nous attendons le retour Christ là. Frère Seigneur, oui, Jésus a venu. Et tout dans ça, l'a venu. Vivre dans la certitude de son triomphe final. Vivre encore ensemble avec Seigneur, de la certitude de son triomphe final. Apocalypse, chapitre 15, chapitre 11, verset 15. Il dit, le royaume du monde est remis à notre Seigneur, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles, au siècle des siècles. Jésus l'a venu régner pour tout temps, frère Seigneur. J'aime te dire auparavant, les Jésus venu, pas de douleur encore, pas de problème encore, mais à gagner sa clé, il y a la vie qui ne peut jamais finir. Mes frères, mes sœurs et amis, la parole de Dieu fait nous comprendre, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. D'après Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Jésus a venu bientôt. Nous pas contre l'heure, nous pas contre le jour, mais le seul bagage que nous devons faire, c'est continuer, préparer-nous pour retour Christ la femme avec Seigneur. Femme avec Seigneur, je vous appelle au bon sens, à une saine compréhension des Écritures. Femme avec Seigneur, ouvrez la parole de Dieu pour nous manger la nourriture, pour comprendre vraiment sa parole là de nous de retour de Jésus. Personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure, mais la venir quand même. Il est vrai que nous sommes dans une période particulière, mais la Bible nous dit aussi qu'il viendra un temps où avec la démangeaison, d'écouter mes frères et sœurs, les hommes se donneront maître sur maître, d'après 2 Timothée chapitre 4 verset 3.
Du moment qu'a venu, c'est des mangeaisons, d'après des cris, c'est bon, pas bon. C'est les saillots, nous va comprendre vraiment. Tant à approcher vers la fin. Cher ami chrétien, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Quel message pour gagner ensemble avec ce qui sort pour gagner? En tant que monde qui attend le retour de Jésus-Christ, ou mon seul bagage qu'on gagne, c'est ce qu'on appelle le salut. Moi, je dis souvent, nous ne pas trouver le salut dans le supermarché, nous ne pas trouver salut dans le jardin, nous ne pas trouver salut dans la rue, nous ne pas trouver salut vraiment dans le bien, nous ne pas trouver salut dans l'argent, nous ne pas trouver salut dans belle rade, nous ne pas trouver salut dans belle soulier. Mais salut, ça vient de Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus a retourné. Nous devons comprendre les temps dans lesquels nous vivons et savoir discerner les signes des temps. D'après Luc, chapitre 21, verset 31. Frère, Jésus a venu. Jésus a venu. Jésus revient bientôt. Mais puisque nul ne connaît ni le jour, ni l'heure, que chacun soit prêt, comme s'il devait rencontrer le Créateur maintenant, car le coronavirus n'a pas le monopole de la mort. Nous devons comprendre ça, frère, sérieux. Soldats, jeunes soldats, chrétiens, chrétiennes, m'a répété encore, coronavirus pas gagné monopole de la mort. Pour maintenant des millions de monde à mourir, oui, ça fait triste, ça fait à penser, ça fait à réfléchir. Ça va veut dire que le coronavirus est monopole de la mort. Il y a un seul monde qui gagne monopole de la mort, lui, c'est Jésus de Nazareth. Préparons-nous à la rencontre de notre Dieu. Même si nous sommes chez nous, confinés et en bonne santé peut-être, parce que nous avons prié, nous avons eu la parole, toujours mettre dans tête nous, nous qui est derrière moi, c'est Jésus de Nazareth. Mes frères et sœurs, la situation que nous rencontrons est une opportunité extraordinaire et supplémentaire pour annoncer le message de l'évangile. Revenir à Dieu, renoncer au mal et redécouvrir les valeurs essentielles de la vie. Comme avec ce au moment où ça la vivre là, c'est le moment pour nous réfléchir, pour nous demander pour Dieu la sagesse, pour nous renoncer avec le mal, pour nous faire le bien. Malgré la vie dans le monde, côté que vraiment, c'est le mal qui prime sur le bien. Mais nous voulons que le bien prime sur le mal. La Bible est la seule source fiable qui dit nous le bien fait le bien chaque jour, chaque moment, chaque seconde de la vie. Comme ça, qui t'aime tout. La Bible, il y a un message qui est clair et précis. Et n'oublions jamais que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Coronavirus, COVID-19, ça ne peut pas changer notre foi en Dieu. Dieu est le chef suprême. À lui soit la gloire. À lui soit la louange. À lui soit toute gloire. Mes frères et sœurs, je ne peux pas clôturer le moment ça. Je ne peux pas clôturer, Seigneur, pour me clôturer, pour me dire non. Qu'est-ce que ça me donne nous? Ici, salut. Il y a un peu de monde qui a dans nos oreilles, nous, dans le moment ça, qui va faire nous comprendre. On doit abandonner. Parce que, bon Dieu, pour venir demain, ou l'autre demain, la parole de Dieu fait me comprendre. Personne ne connaît joie. Personne ne connaît l'heure. Personne. Mais cette bagaille, il gagne pour le venir. Parce que la Bible dit il gagne pour le venir. Ou qu'à demander vraiment comment ça a pour le faire. Même si la Bible dit, il fait connaître comment ce retour aura lieu. Il viendra subitement, d'une façon inattendue. D'ailleurs, mettre ça dans la tête. Jésus a venu d'une façon inattendue. Subitement. Ça veut dire, que le seul bagage qu'on doit faire, c'est préparer. Préparer, frère, avec ce nous. Ou il doit poser la question, quoi, j'aime te dire, quand viendra-t-il? Qu'il est l'avenir? En retournant dire, la parole de Dieu fait nous connaître, comprendre que le jour et l'heure de l'avenir du Seigneur n'ont pas été révélés. Ils ne seront pas révélés encore. Parce qu'il dit l'avenir, non, un jour,
dans un moment qu'on va jamais attendre. Amis, frère sœur, qui a capté des messages ce matin, qui était cet esprit par là avec vous, qui était cet esprit vraiment orienté. Moi-même avec vous, c'est pas fou nous fou, mais c'est la foi nous fait nous connaître. Gagnons bon Dieu, bon Jésus qui est pour finir. Le retour de Jésus-Christ, son bagage certain, et c'est une promesse divine, parce que ça sortit dans la Bible. Le seul bagage que nous pouvons faire, c'est continuer à demander mon Dieu sagesse, mon Dieu compréhension. Préparez-nous, préparez-nous, préparez-nous. Peut-être dans le moment ça, vous confinez la caillou. Peut-être dans le moment ça, vous sentez vraiment, ou tu as plusieurs idées à passer dans tête. Pour que ça, tout le monde va mourir. Mais qui aime tout, la parole de Dieu fait nous comprendre. Tout le bagage ça, yo gagné pour nous finir. Mais moi-même avec vous, les nouveaux bagages ça, ce n'est pas pour nous éloigner, mais au contraire, c'est approcher plus près de Dieu. Approcher, prier, jeûner et faire appel avec le bon sens pour nous discerner le moment, pour nous réfléchir, pour nous raisonner, faire avec sérieux. Maintenant, nous avons raison pour nous prêter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est fiable, elle est précise, elle est claire. La parole de Dieu fait nous comprendre, oui, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que la Père a fixé de sa propre autorité. Que le Père a fixé de sa propre autorité. Ça veut dire, bon Dieu, il a le pouvoir, il fixe l'autorité, il rejoue l'air la fini. Mais ce n'est pas moi avec vous-même qui peut connaître. C'est pas moi avec vous-même qui peut connaître. Petite là pas connaître. Zange pas connaître. Mais la fini quand même. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir famille. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir petit tout. Que bon Dieu est capable de continuer à bénir voisin yo. Que bon Dieu est capable de avoir un cœur qui est docile, un cœur qui remet la parole, un cœur qui faut comprendre vraiment oui, le retour de Jésus-Christ est possible. Il viendra un jour. Il viendra la tourner, il va tourner. Mais nous devons toujours prêts. Que bon Dieu est capable de bénir nous, frères et sœurs. Que bon Dieu est capable de bénir nous. Que bon Dieu bénit peuple qui croit et ça ne pas croire. Que la parole de Dieu arrive tout rejoindre nous. Puis on fait meilleur culpa. Puis accepter être suprême sacré ciel là qui réitère. On leur fait encore frère sérieux. Que bon Dieu bénisse nous. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne journée. Bonne journée. Pas oublier. Pas oublier. Que ça pour gagner. Pour ne pas prendre l'amour. Pas quitter orgueil. Pas quitter moments difficiles. Pas quitter la jalousie. Pas quitter mauvaise opinion. Retirer ça là. Mais Kembel, c'est ce visa qu'on gagne pour le retour. C'est ce visa qu'on gagne pour aller dans le ciel. C'est ce visa qu'on gagne pour aller dans papa. Parce que dans la maison papa, même Jean texte a dit, il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. Jésus est allé, il a préparé place là. Et il a tourné. Il a tourné pour chercher nous. Il est là pour chercher nous. Il a tourné pour chercher nous. Il est venu chercher nous. Il devient nous prêts. Il devient nous prêts pour nous tendre vraiment voir ton pète là. Dans mieux. Amis, frères, sœurs, si ça fait un peu plaisir, nous devons partager parole ça avec nous. J'aime te dire, le retour de Jésus est une promesse divine. Et il est certain qu'elle sera réalisée. Et texte a dit nous, il y a beaucoup de demeures de la maison de mon Père. Beaucoup de demeures de la maison de mon Père. Et il dit nous encore, et si cela n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mes frères et sœurs et amis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne chaque jour. Amen.